Ben, le bégaiement, c'est cette difficulté à dire ce qu'on voudrait, alors que dans sa tête, les propos sont très très clairs et ça sort pas comme on voudrait. Il y a toutes les situations possibles, ça peut être chez le tout petit qui commence à parler, ça peut être plus tard, alors que le langage est bien installé, ça peut être au moment un petit peu clé, c'est-à-dire l'entrée au CP, l'entrée au sixième, ça peut être aussi subitement à un autre moment de la vie. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. C'est essentiellement plus tôt chez les plus jeunes, mais ça peut apparaître à d'autres moments. Il y a autant de bégaiements que de patients, enfin que de personnes qui bégayent, parce que toutes les personnes qui bégayent ne sont pas des patients, c'est d'abord des personnes. Alors il y a une infinité de méthodes. Celle que je pratique, ce serait plutôt des techniques motrices euh, sur le plan de la parole, donc sur le plan d'un savoir-faire pour pas tomber dans les blocages, les répétitions, les évitements que connaissent les personnes qui bégayent. Mais en soi, ça n'est qu'une partie du travail. Après, il y aura tout le travail de la relation à l'autre, tout le travail d'une communication restaurée, tout le travail de la confiance en soi qui peut être ou pas euh, très ébranlé dans le bégaiement. Être bègue au quotidien, c'est vouloir dire et ne pas pouvoir dire parce que les mots ne sortent pas. Et chercher d'autres mots pour dire à la place. Enfin, c'est une gymnastique qui demande de l'énergie. Et alors, psychologiquement, c'est encore beaucoup plus dur, quoi, parce que petit à petit s'installe la frustration, justement, de ne pas dire ce qu'on a envie de dire, la honte, tous les sentiments négatifs qu'on peut avoir pour soi, de ne plus aimer le contact avec l'autre, d'être seul. Et moi j'en étais arrivée là à l'âge de 47 ans. Je ne supportais pas, je ne supportais plus l'autre alors qu'avant ce n'était pas ça, quoi. Physiquement, c'est déjà une grande fatigue, puisqu'en fait, vu qu'on ne prend pas l'air, on n'en prend pas. Normalement, on en prend trop et donc on bloque et on ferme nos cordes vocales, ce qui fait que on lutte pour sortir un mot, un son, et du coup, c'est très très prenant physiquement et psychologiquement. Bah, ensuite, c'est dès que l'on commence à bégayer dans la journée que ça nous atteint moralement, et en fait voilà, c'est on chute et plus on chute, plus on se sent mal, et voilà, c'est le cercle vicieux qui se met en place, et donc il y a aussi un effet inverse, c'est quand on commence bien une journée, dès qu'on ne bégaye pas, on se sent bien, et voilà. Psychologiquement, c'est toujours un petit peu l'appréhension du contact nouveau, quoi. Surtout quand avec ce contact nouveau, bah, il faut surtout pas bégayer, quoi. Donc là, forcément, on va bégayer. Et puis la honte aussi, de toujours vouloir cacher son bégaiement, quoi. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne qui bégaye, je pense. Et bon, c'est la chose à pas faire, mais voilà. Et puis physiologiquement, bah, c'est une tension qu'on a, des grimaces, etc., quoi. Avec le bégaiement, de la scolarité, j'étais pas mal isolé. J'ai dû me battre pour avoir des relations. J'ai fait des expériences relationnelles plus tard que la moyenne. Et le bégaiement, ça nous isole un peu. Donc, il faut apprendre un tour par l'école, mais en douceur, faire des efforts pour aller vers les autres. Enfin, ces problèmes d'oragage qui m'ont amené à me replier beaucoup sur moi-même et à éviter de communiquer. Et c'est ça qui a entraîné finalement une dépression, des angoisses, tellement je m'étais replié, quoi. J'ai des attaques de panique, par exemple, ou des problèmes à me déplacer, à sortir de chez moi. Mais en fait, j'ai rapproché ça de mes problèmes de langage. Parce que bon, les déplacements, c'est aussi de la communication, finalement. Bon, sauf que c'est physique. Les rencontres avec les autres, j'ai plutôt tendance à me taire et
et à écouter, et aussi éviter de dire mes poèmes dans des scènes slam ou aller sur scène, sur une scène ouverte, jouer de la guitare, chanter quelque chose. Éviter finalement les occasions que je pourrais avoir de m'exprimer. C'est évidemment des vies qui peuvent être très malmenées, parce que le bégaiement est une véritable souffrance sociale, c'est-à-dire on passe pour quelqu'un qu'on n'est pas. Par exemple, on peut passer pour timide alors que ce n'est pas le cas du tout. On peut passer pour quelqu'un qui hésite alors que ce n'est pas du tout vrai, etc.